Heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette nouvelle édition sur Molière Canal, dont voici les principaux titres. Au sommaire de cette édition, en prélude de la rentrée parlementaire, le chef du gouvernement Judith Suminwa Tshiluluka promet de déposer dans les délais les projets du budget 2025. Le vice-ministre du Transport Jean-Pierre Bemba a présidé ce mardi 2024 une réunion stratégique axée sur la reprise des travaux du port en eau profonde. Et dans la descente de ces sommaires, cet assassinat d'un militant décidé devant le siège du parti, on en parle en détail dans la suite de cette édition. Comme je vous l'ai annoncé en préparatif de la prochaine rentrée parlementaire du 16 septembre 2024, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe Wakaningini, a reçu dans son bureau la première ministre Judith Suminwa Tshiluluka, accompagnée des ministres de Finances et celle du budget. Leurs échanges ont tourné sur le processus budgétaire en cours. Suivez cet élément. Si vous vous souvenez bien, au moment de mon investiture, j'avais promis que j'allais mettre à profit des temps pour pouvoir discuter, échanger avec les différentes institutions. Et là, nous sommes à la veille de la rentrée parlementaire et donc il était important de pouvoir échanger avec l'honorable président de l'Assemblée nationale par rapport à un certain nombre de sujets. Et vous savez très bien que cette rentrée parlementaire, elle sera budgétaire et donc il était important de pouvoir échanger par rapport au processus budgétaire. On va bientôt, en respectant les prescrits de la LOFIP, venir déposer le projet de loi des finances pour 2025. En même temps, il va y avoir le projet de loi pour la reddition des comptes ainsi que le projet de loi rectificative pour l'exercice 2024. Donc tout ça, ça a été les sujets de conversation que nous avons pu avoir avec l'honorable président ainsi que l'honorable questeur, accompagné évidemment du ministre des Finances ainsi que du vice-ministre des Budgets qui représente le ministère du Budget. Bien sûr, ça, on va respecter les délais constitutionnels. Vous savez que le 15 septembre tombe un dimanche, donc nous serons au rendez-vous pour le lundi. Non, dire que les travaux n'ont commencé que depuis un mois n'est pas exact. Nous sommes investis depuis le 12 juin et le travail a commencé parce que nous avons été investis sur base d'un programme d'action du gouvernement qui a été validé ici au niveau de l'Assemblée nationale et donc partant de là, le travail a commencé et pour la loi rectificative, pour la reddition des comptes aussi et aussi pour le projet de loi de finances pour 2025. Donc disons qu'il faut féliciter les équipes qui ont travaillé sur ça, les experts au niveau du budget, des finances, mais aussi du plan, puisqu'il y a toute la partie macroéconomique. Et ils ont fait un travail de titan en 2 mois et demi. À cela s'ajoutent tous les échanges au niveau des conférences budgétaires. Et aujourd'hui, nous avons d'ailleurs lundi eu un conseil des ministres extraordinaire pour pouvoir valider au niveau du conseil des ministres avec le chef de l'État les 3 projets de loi, donc projet de loi portant reddition des comptes, projet de loi rectificatif pour l'exercice 2024, projet de loi pour des finances pour 2025. Donc tout cela a été validé en conseil des ministres extraordinaire lundi. Et donc, ça faisait partie de nos échanges aujourd'hui. Et donc, ce sont tous ces documents-là qui vont être déposés en respectant les délais constitutionnels. Afin de rendre plus compétitive l'économie de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre du Transport et Voies et Communications, Jean-Pierre Bemba, a présidé hier mardi 10 septembre 2024 une réunion axée sur la reprise des travaux du port en eau profonde des Bananas qui va désenclaver la mobilité des fret dans la sous-région. Suivez cet élément.
Nous avons vraiment avancé, je crois qu'on a même clôturé. Il va rester des formalités d'usage. Il est acté que l'IPIOD va commencer les travaux d'ici un mois. Voilà, c'est acté et le goût est donné. Ça ne peut pas tuer. Et ils ont leur port en eau profonde. Nous avons aussi les droits d'en avoir chez nous. Et la concurrence va créer l'émulation. Ceux qui auront des voies d'évacuation à l'intérieur de leur pays plus efficaces gagneront le marché. C'est désormais une réalité. Et là, nous attendons de la part de nos partenaires du DPO qui vont nous envoyer le chronogramme du début des travaux. Mais ce qui est vrai, c'est que d'ici un mois, ils commencent. Parlons de ces drames. Un militant délécidé a été froidement abattu dans la nuit du lundi à mardi 10 septembre 2024 devant les sièges du parti dans la commune de Kasavubu, ici en Kinshasa. L'information est confirmée par Clément, secrétaire général en charge de l'État des droits et justice. Suivez cet élément. Il s'agit de Jires Manzanza, militant de l'engagement citoyen pour le développement SID, parti de l'opposant congolais Martin Fayoulou. Ce dernier a été froidement abattu par les hommes en uniforme devant le siège de cette formation politique située sur le boulevard Triomphal dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. L'information est confirmée par le secrétaire national en charge de l'État des droits et justice de cette formation politique qui dénonce le dérive de la police nationale congolaise censé protéger les civils et leurs biens. Beaucoup de tristesse comme tous les Congolais parce que c'est une tuerie de trop. On ne peut pas comprendre que les hommes en armes puissent avoir la gâchette facile. À tout moment, ils peuvent tuer des Congolais. Je pense que face à la situation de l'insécurité que nous avons au pays, notamment à l'est de la République, on a besoin de garder ces munitions pour défendre la patrie en danger. Mais lorsque un policier se permet de tirer sur un militant décidé, un citoyen sans défense, c'est quand même extrêmement grave. Après les tueries que la République a connues à la prison centrale de Makala, maintenant ce sont probablement des tueries ciblées. Parce que ça, on ne peut pas comprendre. La riposte en droit pénal doit être proportionnelle. Donc à 3 h du matin, devant leur siège, les militants décidés étaient en groupe et personne ne parlait d'une attaque contre un policier ou des policiers. Donc les enquêtes vont peut-être les démontrer, mais sinon, cette riposte-là, on ne voit pas pourquoi on peut mettre la vie d'une personne comme ça en péril. On est quand même un peu soulagé du fait que les meurtriers ont été arrêtés ainsi que son chef. À l'instant, vous nous avez trouvé devant la police et nous sommes en train de suivre pour qu'au finish, on puisse organiser un procès en flagrance pour que ça soit quand même un exemple vis-à-vis d'autres policiers qui ne savent pas qu'ils ont comme mission de protéger les personnes et leurs biens. Le parti politique de Martin Fayoulou promet de poursuivre ses policiers devant les instances judiciaires. Le corps de Jires Manzanza a été acheminé à la morgue en attendant l'ouverture des enquêtes. Cet incident survenu devant le siège du parti soulève des questions sur la motivation derrière cette attaque. Fayoulou appelle à l'ouverture d'une enquête approfondie pour déterminer les raisons pour lesquelles les membres de son parti politique sont pris pour cible par les forces de l'ordre. Les partisans de l'ESID de Martin Fayoulou attendent des réponses et une justice rapide pour leurs camarades tombés. Percevant avec quiétude leur prime de la gratuité d'enseignement chaque fin du mois, les enseignants de Banzangungu ont exprimé leur gratitude au gouverneur de province, Grace Kwangama Sangou Bilolo, à travers ces récits. Suivez. Grace Bilolo, gouverneur du Congo central. Excellence, monsieur le gouverneur, c'est avec joie immense que nous, enseignants du territoire de Banzangungu, venons en séjour vous exprimer nos vifs remerciements et notre profonde gratitude pour avoir pérennisé la prime de gratuité provinciale dont nous sommes bénéficiaires en dépit de défis multisectoriels auxquels le Congo central est confronté. Cette bonne volonté réaffirmée qui s'inscrit dans la consolidation de la gratuité de l'éducation de base, initiée par le président de la République, est le reflet de l'engagement du gouvernement provincial dont vous êtes le garant de bâtir un avenir radieux.
Que le sourire et la satisfaction visiblement manifestés sur le visage de tous les enseignants vous rassurent notre indéfectible soutien et collaboration pour le bien-être non seulement des professionnels de la CRE que nous sommes, mais aussi de toute la population. Que Dieu qui vous a assigné ces responsabilités vous bénisse. Que vive la province du Congo central, que vivent les enseignants du territoire de Mbanza-Ngungu, ainsi fait à Lukala le 8 septembre 2024. Pour le comité syndical du Sinecat, Vanessa Nsemimbutu, porte-parole. Sous les hauts patronages du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, se tient du 9 au 12 septembre à Kinshasa la 8e édition du Salon de développement des villes, des corridors et zones économiques spéciales dénommé Expo Béton. Suivez ces récits de Hervé Ngoy. Expo Béton est à sa 8e édition en République démocratique du Congo. Honoré, très encouragé par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui l'a rehaussé de sa présence. Cette édition du Salon de développement des villes se déroulera sous le thème principal « Révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et le Congo central ». Expo Béton organise à cet effet des conférences et expositions du 9 au 12 septembre à Kinshasa et du 14 au 20 septembre 2024 au Congo central. Une présence remarquable parmi l'assistance dans la splendide salle de congrès du centre financier de Kinshasa, c'est celle des quelques chefs des institutions, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, la première ministre Judith Suminwa, le président du Conseil supérieur de la magistrature et plusieurs autres invités d'honneur. Dans son discours d'ouverture de la 8e édition d'Expo Béton, le chef de l'État a salué la dynamique de transformation des villes de la RDC qu'entreprend Expo Béton, et ce, face à la croissance rapide de la démographie au pays. Il a déploré le développement désordonné de nos villes depuis l'indépendance. Le président de la République fait notamment de la question de désenclavement des territoires de la RDC une des priorités de son programme d'action. La question du désenclavement de nos territoires est une priorité absolue pour moi, car elle touche directement à l'égalité des chances pour tous nos concitoyens, quel que soit leur lieu de résidence. Lors de mon investiture le 21 janvier 2024, j'ai pris 6 engagements devant le peuple congolais qui constituent le socle de mon programme de gouvernance. En plus de ces engagements, j'ai placé le désenclavement de nos territoires parmi les 3 initiatives présidentielles prioritaires de mon mandat. Nos infrastructures doivent garantir à chaque Congolais, qu'il vive en ville ou dans les zones rurales les plus reculées, un accès équitable aux services de base, aux opportunités économiques et aux moyens de se développer. C'est une condition indispensable pour assurer la cohésion nationale, réduire les inégalités et favoriser un développement harmonieux et inclusif de notre pays. Je suis résolument engagé à mettre en œuvre des solutions concrètes et durables pour intégrer pleinement nos territoires enclavés à l'économie nationale et internationale. Cela passe par l'amélioration de nos infrastructures de transport, de communication et d'énergie. Mon engagement sur cette question est sans équivoque. Faire du secteur de la construction, des infrastructures et de l'habitat un levier majeur de la transformation de notre économie. Je forme donc le vœu que les travaux de cette 8e édition d'Expo Béton aboutissent à des résolutions concrètes face aux défis du corridor ouest, tout en jetant les bases d'une véritable révolution urbaine. Auparavant, le président du comité organisateur d'Expo Béton, Jean Bamanissa, a notamment salué
la présence des investisseurs et entrepreneurs en RDC grâce au climat des affaires et la confiance faite aux institutions du pays sous le leadership du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abondant dans le même sens, le ministre délégué près l'urbanisme habitat Didier Tengelito a loué la sollicitude et la présence du chef de l'État. Il a soutenu les rôles d'Expo Béton dans la rénovation urbaine qui rendra les villes viables, améliorant la qualité de vie des populations. Le président de la République a été convié à visiter les stands des entreprises et autres exposants. Il a notamment été à l'entreprise de distribution de la marque Mercedes en RDC. L'usine monte au pays des véhicules. Parlons santé à présent. Suivez ces condensés écrits des sensibilisations du ministère de la Santé et Prévoyance sociale afin de se protéger contre la variole des singes ou l'impox. Suivez. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et nous vous disons au revoir.